Salut à tous, c'est Pangdasheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de solitude, d'isolement, de cette sensation en tout cas d'être seul, seul par rapport à la vie, seul par rapport à ses ressentis, seul par rapport à ses actions. Et même si aujourd'hui on sait très bien qu'on est dans un monde hyper connecté, il y a de plus en plus d'études, il y a de plus en plus d'articles qui expriment cette idée que les jeunes et les moins jeunes se sentent seuls, se sentent isolés, se sentent non compris, non écoutés. Bref, que malgré notre hyper-connexion les uns aux autres, on est, au bout du compte, probablement très isolés. On le voit beaucoup aussi au quotidien dans les séances. Ce qui se passe assez souvent, et je reprends des cas que j'ai eu récemment, c'est soit les personnes se rendent compte qu'ils sont seuls ou ils ont cette sensation-là, même s'ils sont entourés, parce qu'ils pensent différemment, parce qu'ils ont une façon d'être, de vivre ou de percevoir, concevoir la vie dans un autre cadre. Et automatiquement, les personnes autour peuvent les estimer comme étranges, bizarres, etc. Et comme ils anticipent cette réaction, ils ne s'expriment pas eux en tant que tels, mais plutôt par rapport au masque, à l'écran social qu'ils veulent faire aimer, accepter, etc. Donc, cette notion de je suis seul ou j'ai peur d'être seul, parce que ça arrive aussi pour des personnes qui ont des familles ou qui ont un groupe de potes proches, ils expriment au bout d'un moment cette notion de ne pas s'écouter, de ne pas être eux-mêmes. Ce qui fait qu'à certaines étapes de vie, on voit ces personnes commencer à douter de ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent, douter de ce qu'ils veulent mettre en place pour le futur, parce qu'il y a une espèce d'antinomie en eux qui dit « mais attends, je suis plus du tout ça, et je suis plutôt ceci ». Et cette opposition, cette même personne qui a évolué, grandi, avancé, il s'est fait aimer d'une certaine façon. Et on le sait bien, hein, dans tout le boulot qui est en systémie, que s'ils sont au centre d'un système, ou en tout cas, s'ils sont un des acteurs majeurs du système, les personnes du système sont habituées et, plus encore, attendent des comportements, des façons de penser, de vivre, et même de futuriser les choses qu'ils connaissent. D'autant plus quand c'est une mère ou un père de famille, quand c'est un responsable d'un groupe, etc., etc. Donc, il arrive très souvent que quand la personne se rend compte que depuis très longtemps, il n'est pas vraiment lui, mais qu'il a pu avoir du temps et de l'énergie à dépenser sur son écran social. Au bout d'un moment, il a moins de batterie. Il n'a plus de batterie ou il n'a plus d'envie de se recharger pour répéter encore et encore quelque chose qui, aujourd'hui, est de plus en plus difficile à supporter. Seulement, ce qui le bloque, c'est vraiment notre thème, c'est la peur d'être rejeté et de se retrouver seul. Et de se retrouver inapte à gérer et avancer avec les gens. Ce qui fait que on a de plus en plus de personnes qui, parce qu'ils voulaient être socialement intégrés, au bout d'un moment, se sentent plus OK avec le cadre qu'ils ont peut-être eux-mêmes créé, et ils n'osent pas changer. Ce serait comme une entreprise qui est spécialisée dans les voitures et qui d'un coup veut passer sur les hélicoptères, alors qu'il a peu ou pas de compétences, mais depuis qu'il est enfant, le gars qui a construit l'entreprise de voitures voulait faire des hélicoptères. C'est un petit peu ça. Et ce changement, cette transition, c'est pas dit qu'il trouve les clients, c'est pas dit que les gens qui étaient en ingénierie ou avec lui pour les voitures les suivent en hélicoptère. Donc, on a vraiment cette notion où les personnes s'isolent déjà en eux-mêmes, n'expriment pas ce qu'ils sont, et vu que c'est une série de masques qui ont été mis, il va y avoir une sensation de perte de sens. Et il y a une vraie souffrance, une énorme souffrance pour les personnes qui disent en fait, j'ai l'impression d'être seul, j'ai l'impression de ne pas être moi. Et souvent, être soi peut emmener à être seul. Et c'est ça qui embête du monde. En tout cas, dans leur projection. Ou, plus précisément, dans le système dans lequel ils sont. Parce que c'est pas dit que
les personnes X et Y puissent avoir des tas de connexions fortes, intimes avec les gens. Donc des potes, vraiment des vrais amis, mais avec une intimité de connaissances. Mais pour eux, c'est carrément, je ne peux pas en avoir parce que ce que je suis est déjà inadmissible pour moi, sinon j'aurais osé être moi, et j'ai dû, volontairement ou involontairement quand j'étais enfant, faire des expériences en me lâchant moi, en étant moi, et avoir des retours d'expérience qui ont été négatifs, ont été limite humiliants, cassants, déstructurants, etc. Donc c'est assez cohérent qu'à un moment donné, ils se sont dit, attends, la version de moi-même que je suis ne plaît pas. Donc je vais mitonner, je vais raconter des conneries, je vais adapter ce que je suis à ce que les autres veulent. Mais au fur et à mesure, ils se perdent, ou en tout cas les années font qu'il y a cette sensation d'être seul, isolé, et même au milieu d'un groupe, et le masque s'effrite. Et il y a un moment, il n'y a plus l'envie de porter un masque parce que c'est lourd, c'est pesant, c'est fatigant, et ça ne correspond plus à ce que l'on est et ce que l'on peut faire. Pensez bien, hein, la notion de temps, d'âge, diminue notre énergie. Et dès lors, on n'a plus forcément envie de faire et de se challenger sur des éléments qui avant semblaient normaux. Pour aller vers un mieux-être, il y a à minima l'écoute de soi. Et l'écoute de soi dans ses envies et ses besoins, sans même aller sur des trucs foufous, hein, mais se dire, attends, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'aurais aimé faire à la place de ça ? Que ce soit dans le boulot, que ce soit dans les activités qu'on fait avec les proches, etc., etc. Ça, c'est un élément qui est hyper intéressant, mais qui est pas simple, parce que beaucoup ne savent même plus ce qu'ils veulent. Ils ont associé ça au groupe dans lequel ils sont, et ils savent très bien que s'ils ne disent pas ou ne vont pas dans le sens du groupe, même si ça va être toléré dans un premier temps, vu qu'il y a eu un phénomène d'habituation du masque, au bout d'un moment, il va y avoir une rupture, ou en tout cas une tension, qui pourrait emmener à la rupture, et c'est ça qui fait peur. Et les personnes préfèrent encore subir plutôt que d'être elles-mêmes. Un dernier petit point sur l'isolement aussi, c'est que beaucoup de personnes que je peux recevoir ont été diagnostiquées sur des HPI par exemple, même si, comme vous savez, moi je ne suis pas du tout dans ce modèle-là, je vous donne en référence mes tests sur l'HPI et sur tout ce que j'ai fait sur ce parcours-là, pour voir comment ça se passait. Néanmoins, il y a des personnes qui sont sensibles, il y a des personnes qui ont vraiment une vision alternative des choses, ont une perception alternative, même si je pense que tout le monde perçoit les choses différemment, et se sentent incompris dans un modèle qui est une généralisation. Bien sûr, il y a plein de gens différents dans nos sociétés, mais on a un ensemble de systèmes éducatifs et social qui est coordonné et qui se ressemble, parce que c'est automatiquement la majorité qui va faire l'orientation. Les minorités ne sont pas prises en compte, sinon ça risquerait d'être un gros foutoir. Donc l'idée, c'est vraiment à un moment donné de se dire, on emmène vers une généralisation. Or, cette généralisation, quand on se sent un peu différent, plus sensible, plus ouvert à des choses, plus à l'écoute de soi, plus plein de choses, ça crée un mismatch, un problème, une séparation avec le groupe. Et vu qu'il y a un ensemble de processus dans le système et un ensemble d'habitudes qui sont mis en place, si on ne rentre pas dedans ou qu'on s'impose, et on revient à cette notion d'énergie dépensée pour mettre le masque, il y a cette sensation de se dire, bon déjà, c'est moi qui m'adapte, et deuxièmement, quand je commence à avoir plus d'intimité avec les gens, même les personnes avec qui j'ai plus d'intimité, j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Et cette souffrance d'isolement et autres rend encore plus sensible, rend parfois plus dans des phases de déprime où c'est dur à supporter. Il y a plein d'éléments dans l'isolement possible. Je ne vous parle même pas des personnes qui vont aller dans l'alcool, qui vont aller dans les drogues, etc. Mais cette notion à prendre, peut-être nous, au quotidien, attention aux personnes qu'on croise, qu'on voit, et d'autant plus des personnes qui nous sont proches, quand je dis proches, qu'on voit régulièrement, juste prendre attention et apprendre à écouter, ça peut déjà donner le sentiment d'être un tout petit peu moins isolé. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.